Le vieil homme s'éveilla. 500 ans. 500 ans qu'il avait vécu, aimé et perdu. Il avait vu des générations naître et mourir, des amis partir et des amours s'éteindre. Son nom était Fang Yuan, et le temps avait gravé des sillons de sagesse et de lassitude sur son visage. Chaque ride racontait une histoire, chaque cicatrice un souvenir. Il portait le poids des siècles sur ses épaules, un fardeau plus lourd que n'importe quelle montagne. Chaque pas était une lutte contre le temps. Chaque année, une vie entière de souvenirs, de regrets et de joies fugaces. Des moments de bonheur éphémères et des chagrins profonds. Il s'est réveillé alors que les premiers rayons de l'aube percèrent l'obscurité. La lumière du matin apportait une nouvelle journée, un nouveau défi. L'air était froid, mordant sa peau. Chaque souffle était une lutte contre le froid mordant. Ses vieux os le faisaient souffrir, un rappel constant de sa longue existence. La douleur était devenue une compagne fidèle. Pourtant, derrière ses yeux fatigués, une étincelle scintillait, une lueur d'espoir et de vie, une étincelle d'ambition, de détermination inébranlable. Il n'avait pas encore abandonné. Il avait vu des dynasties naître et disparaître, des rois et des empereurs monter sur le trône et en être déchus, des empires s'effondrer en poussière, la grandeur se transformer en ruine. Fang Yuan avait tout vu, le cycle sans fin de l'histoire qui se répète, les mêmes erreurs, les mêmes triomphes. Mais cette fois, ce serait différent. Il sentait que quelque chose de nouveau était à l'horizon. Cette fois, il tracerait son propre chemin. Un chemin unique, forgé par sa propre volonté et son expérience. Il se leva, chaque mouvement raide et mesuré, comme si chaque geste était une victoire sur le temps. Ses os craquaient en signe de protestation, mais son esprit restait inflexible, refusant de céder à la douleur. Il avait un but, une concentration absolue qui l'animait, une flamme intérieure qui ne s'éteindrait jamais. Il ne se laisserait pas décourager, plus maintenant. Pas après tout ce qu'il avait traversé. Pas alors qu'il était si près du but, si proche de réaliser ce pourquoi il avait tant sacrifié. Une jeune femme, Shen Kui, s'approcha, ses pas légers mais déterminés. Ses yeux étaient baissés, mais une lueur étrange brillait sous la surface. Une lueur qui parlait de secrets et de mystères. De la peur, de la tromperie, ou peut-être un mélange des deux. Fang Yuan avait appris à se fier à son instinct, un instinct affûté par des années d'expérience. Et quelque chose chez elle le mettait mal à l'aise, une sensation qu'il ne pouvait ignorer. « Maître, le petit déjeuner est prêt », annonça le serviteur avec respect. Il l'étudia un instant, son regard ne faiblissant pas, cherchant à percer ses intentions. « Merci, Shen Kui », dit-il avec une pointe de méfiance. Répondit-il enfin, la voix rauque de vieillesse, chaque mot pesant de sens. Il savait qu'elle avait des secrets, tout comme lui, des secrets qui pourraient changer leur destin. Mais pour l'instant, il jouerait son rôle, cachant ses véritables intentions. Le prédateur attendant patiemment son heure, prêt à frapper au moment opportun. La tension était palpable dans l'air. Fang Yuan pouvait la sentir comme une présence physique. Il mangea lentement, savourant chaque bouchée. Non par plaisir, mais par nécessité. Il avait besoin de ses forces. « Tu sembles troublé, Shen Kui », observa-t-il, d'une voix faussement douce. Elle sursauta, les yeux écarquillés d'alarme. « Je suis simplement fatiguée, maître », balbutia-t-elle. Il laissa échapper un petit rire, un son dénué d'humour. « Ne me prends pas pour un imbécile, ma fille. Je vois clair dans ton jeu. » Le masque qu'elle s'était soigneusement construit s'effondra. La peur scintilla dans ses yeux. Bien, qu'elle goûte à la peur. C'était un outil précieux, qu'il savait manier avec une précision mortelle. Il quitta la cabane et s'avança dans le soleil matinal. Le village grouillait d'activité. Des enfants jouaient, leur rire résonnant dans l'air, remplissant l'atmosphère d'une joie innocente.
Mais Fang Yuan ne ressentait aucune joie, seulement une lassitude résignée. Chaque rire, chaque sourire lui rappelait ce qu'il avait perdu. Il vit son frère, Fang Zheng, s'occuper de leur maigre rizière, travaillant dur sous le soleil brûlant. Un pincement de culpabilité le traversa. Fang Zheng, si jeune, si innocent, ne méritait pas cette vie de labeur. Il ne méritait pas la vie que le destin lui réservait. Leur famille, autrefois prospère, avait connu des jours bien meilleurs, avait connu des temps difficiles, des épreuves qui les avaient changés à jamais. Et en tant que fils aîné, Fang Yuan ressentait une pression immense. Fang Yuan portait le poids de leur malheur, un fardeau qu'il ne pouvait partager avec personne. On attendait de lui qu'il prenne soin de son jeune frère, qu'il soit le pilier de leur famille, qu'il subvienne aux besoins de leur famille, malgré les difficultés et les sacrifices. Une responsabilité qui pesait lourdement sur ses épaules, le rendant plus vieux que son âge. Il se dirigea vers son frère, son expression s'adoucissant, trouvant un peu de réconfort dans sa présence. Fang Zheng était la seule personne au monde à laquelle il tenait vraiment, son seul lien avec un passé plus heureux. Le seul qui ne l'avait jamais trahi, et pour qui il était prêt à tout sacrifier. Alors qu'ils traversèrent le village, Fang Yuan remarqua les regards des villageois. Leurs murmures le suivaient, comme des ombres persistantes. Il était un étranger, différent des autres. Ils le craignaient, et lui, en retour, se méfiait d'eux. « Frère, pourquoi nous regarde-t-il ainsi ?» Fang An soupira profondément. Ils ne comprennent pas, ils n'ont jamais compris. Ils savaient ce qu'ils chuchotaient entre eux. Ils le disaient maudit, porteur de malheur. Ils le rendaient responsable de leur mauvaise récolte, de la maladie qui avait frappé leur bétail. Ils avaient tort, bien sûr, mais leur ignorance était une arme qu'ils maniaient avec une cruauté délibérée. Plus tard dans la journée, Fang Yuan se sentit attiré par la maison du doyen du village. Le doyen, un vieillard au visage buriné et aux yeux qui semblaient détenir d'anciens secrets, était une figure d'autorité dans leur petite communauté. Mais qu'était l'autorité ? Songea Fang Yuan, sinon une illusion. Il avait vu des empires s'écrouler, des empereurs chassés de leur trône. Le pouvoir était quelque chose d'éphémère, de fugace. On pouvait le convoiter, le disputer, mais en fin de compte, il finissait toujours par nous échapper. Il se tenait devant la cabane du doyen, écoutant la respiration sifflante du vieil homme. Il pouvait sentir le scintillement du gu à l'intérieur, une présence faible mais indéniable. Oui, le doyen possédait une certaine puissance, mais ce n'était rien comparé à ce que Fang Yuan recherchait. Gu, des créatures mystiques d'une puissance incommensurable, scellées dans des objets semblables à des ouvertures. Elles étaient la pierre angulaire de ce monde, la source d'une grande fortune et d'une destruction inimaginable. Contrôler le Gu, c'était contrôler le destin lui-même. Je aspire à ce contrôle. Il y avait goûté dans sa vie antérieure, avait ressenti le torrent enivrant du pouvoir couler dans ses veines. Mais sa quête du pouvoir lui avait coûté cher. Elle lui avait tout coûté. Je ne referai pas les mêmes erreurs. Cette fois, je serai plus intelligent, plus rusé. Il serra les poings, ses yeux se durcissant de détermination. Il utiliserait le Gu pour protéger ceux qui lui étaient chers, pour se faire une place dans ce monde. 500 ans. 500 ans à regarder ses proches se flétrir et mourir, tandis que lui restait inchangé. L'immortalité était une épée à double tranchant, une bénédiction et une malédiction. Elle s'accompagnait d'une solitude particulière, d'un profond sentiment d'isolement. J'ai aimé et perdu un nombre incalculable de fois. Chaque perte érodait son âme, laissant derrière elle un vide béant impossible à combler. Il avait appris à enfouir ses émotions au plus profond de lui, à construire des murs autour de son cœur. Mais parfois, dans la solitude de ses pensées, les souvenirs refaisèrent surface. Et avec eux, la douleur, vive et lancinante, un rappel constant du prix qu'il avait payé pour l'immortalité.
Fang Yuan regarda son frère, qui travaillait dur dans la rizière. Fang Zheng, avec ses yeux honnêtes et son âme douce. Il méritait mieux que cette vie de labeur et de difficulté. Ils le méritaient, tous les deux. Une graine de rébellion commença à germer dans mon cœur. J'en ai assez d'être à la merci du destin, d'être lié par les règles de ce monde. Je vais changer notre destin. Il amasserait du pouvoir, suffisamment de pouvoir pour protéger son frère, pour le mettre à l'abri des dures réalités de leur monde. Je créerai un avenir meilleur pour nous, un avenir sans besoin ni souffrance. Le chemin qui l'attendait serait semé de dangers. Fang Yuan le savait. Mais il ne se laisserait pas décourager. Il avait déjà emprunté ce chemin, connu le triomphe et la défaite. Il avait appris de ses erreurs, perfectionné ses compétences, trempé son esprit. Je deviendrai le révérend dément, un être rusé, impitoyable et doté d'une résolution inébranlable. J'utiliserai tous les moyens nécessaires pour atteindre mes objectifs. Car il savait que dans ce monde, seul l'effort survivait. Le voyage serait long, et le prix à payer serait élevé. Mais Fang Yuan était prêt à le payer, car il n'avait plus rien à perdre que son humanité. Et cela, il l'avait abandonné depuis longtemps.